Affaire Michel. La dernière livraison de la revue Faits et Documents, animée par Xavier Poussard, dans son numéro 528, publié il y a quelques jours, pourrait bien faire date dans l'histoire contemporaine de la France. Elle pourrait bien aussi sonner le glas pour les protagonistes de ce qui pourrait bien s'avérer l'un des plus grands mensonges, la plus grande escroquerie visant le premier personnage de l'État, à savoir l'usurpation d'identité de celui ou celle, car il faut continuer à utiliser quelques précautions de langage, celui ou celle qui se présente comme la première dame de France, statut qui n'existe pas dans notre pays. Dans un souci d'objectivité, lorsqu'il m'est revenu aux oreilles qu'il pouvait y avoir des choses troubles au plus haut sommet de l'État, en ce qui concerne Madame Brigitte Trognon, le 27 décembre 2021, je publiais une vidéo intitulée « Vrai ou faux ? L'énigme Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron ». Bien évidemment, mon souci d'objectivité m'ont fait envelopper mon propos alors de toutes les réserves d'usage s'agissant d'une information qui sous-entendait que Brigitte Macron, épouse de M. Emmanuel Macron, président de la République française, ne serait en réalité pas une femme, mais un homme. Information sensible, délicate, à manier avec des pincettes. Mais depuis, l'encre de la vérité a coulé sous les ponts du mensonge d'État, relayé par la servilité médiatique aux ordres de l'imposture macronienne. Lionel Labosse, sur son site Alter Sexualité, est un des premiers à avoir soulevé le lièvre, suivi très vite par Alain Béran et son volumineux dossier Précibus sur l'affaire que j'ai personnellement baptisée Brichel. Xavier Poussard, le directeur de Faits et Documents, qui vient donc de sortir son dernier numéro, a emboîté aussi très vite le pas, et ses livraisons périodiques apportent depuis, l'une après l'autre, preuve sur preuve, faisant voler la présomption en éclats et laissant apparaître, mettant en exergue un faisceau d'indices de plus en plus concordants, menant à la quasi-certitude qu'il y a bien anguille sous roche dans cette affaire alambiquée. Alors sans oublier Natacha Ray, dont le mérite est d'avoir, à sa façon, mais de façon éclatante, médiatisé sur Internet cette affaire. Elle a été d'ailleurs, pour cela, inquiétée, poursuivie, pour avoir osé, justement, publiquement, avancer l'indicible. Ah oui, l'indicible. Et ce n'est pas son moindre mérite. Et je ne peux pas oublier tous ceux, assez rares il est vrai, assez rares il est vrai, parce que le courage n'est pas une attitude très largement partagée, surtout dans ce monde médiatique. Et tous ceux, assez rares, il est vrai, qui ont eu néanmoins le courage de relayer périodiquement cette information. Après le numéro 527 qui révélait une photo du jeune Jean-Michel Trogneux, enfant, le 528 en produit 3 autres. C'est l'abondance de preuves qui s'accumulent.
lesquelles, soumises au logiciel chinois d'analyse faciale, ne laissent que maintenant peu de doute, car elles convergent vers la conclusion que le petit garçon ne peut être que Jean-Michel Trogneux et non son frère Jean-Claude Trogneux, comme les séides de l'engeance macronienne s'échinent à le faire croire. Je vous recommande donc la lecture, mais sans attendre, car c'est une affaire d'État qui est bien connue par les services de renseignement de tous les pays étrangers, à commencer par les États-Unis, qui sont soi-disant les alliés de Macron, mais également par la Russie. En Afrique, on se gausse. Macron, ce couple-là, est la risée. Bref. Donc je vous recommande la lecture ou la découverte sans attendre et du numéro 528 de Faits et Documents de Xavier Poussard et l'article percutant, particulièrement dense, il a une belle plume celui-là, hein, de Lionel Labosse, ainsi que la lecture du volumineux dossier étayé, bien charpenté, publié dans Précibus par Alain Béran. Cette affaire, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Ce n'est pas une affaire que l'on rencontre couramment. Ce genre d'affaire, on en connaît une peut-être par siècle. Mais l'affaire Brichel peut désormais à tout moment provoquer un énorme séisme, un séisme majeur, dévastateur en France. Non seulement pour les protagonistes qui devront répondre de ces mensonges qui sont enfermés dans la dissimulation, mais aussi et surtout, je dirais, pour les complices qui appartiennent au système politique, les parlementaires en particulier, ces serviles parlementaires, honteux, scandaleux, sans aucun courage, ce sont des lâches dans tous les domaines, qui auront par leur silence, par leur lâcheté, par le déni, cautionné l'inacceptable, l'insupportable dans une démocratie, à savoir le mensonge au plus haut sommet de l'État, à travers cette usurpation d'identité. Le coup de tonnerre n'a, semble-t-il, jamais été aussi proche. La destitution s'imposera immédiatement, dès que les bouches vont se délier. Je voudrais rappeler un fait historique. Le président états-unien Nixon a été l'objet d'une procédure d'impeachment en 1974-75 grâce à deux fins limiers journalistes du Washington Post qui n'ont pas abandonné et qui ont abouti à la découverte d'un mensonge d'État. Mais quel mensonge d'État? C'était l'espionnage par les services de Nixon de ses adversaires. À la limite, ça fait partie du jeu politique. Mais là, on dépasse. Ça dépasse l'entendement. C'est la tromperie sur toute la ligne. On comprend maintenant mieux pourquoi il y a cette débauche d'énergie de la part de l'entreprise macronienne à vouloir nous faire avaler toutes les couleuvres, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous imposer à des petits gamins dans les écoles, ce qui est criminel, des concepts totalement contraires aux règles naturelles. Quand on voit ce qu'ils incarnent et qu'ils sont en position au sommet de l'État. Le coup de tonnerre, me semble-t-il, je mets encore quelques réserves, j'attends la prochaine production de Faits et Documents, le numéro 529, et les commentaires avisés des personnes dont je viens de parler, en particulier Lionel Labosse, mais également Alain Béran et Natacha Ray. Mais ça ne me surprendrait pas
que ce coup de tonnerre claque dans un ciel encombré et non pas serein pour enfin mettre fin à ce cauchemar macronien que nous supportons depuis 2017 à cause de la complicité de corps constitués, de gens qui ne respectent pas notre Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, la police en particulier, et une partie de la justice complice. La vérité semble avoir choisi, cette fois, non pas de prendre l'escalier, mais l'ascenseur. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.